Bonjour à tous, ici Kevin Manibourg pour la chaîne Tuto Première. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 transitions professionnelles sur After Effects. On va voir ensemble comment réaliser 3 transitions professionnelles sur le logiciel. Ce tuto s'adresse à un public intermédiaire. Vous devez absolument maîtriser le logiciel After Effects pour pouvoir le suivre. Alors pour ceux qui désirent se former intégralement au logiciel After Effects, sachez que je propose une formation complète de A à Z spéciale pour les débutants. Je vous ai mis le lien dans la description. Pour réaliser ce tutoriel, je vous ai mis comme d'habitude les ressources téléchargeables. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous ne connaissiez pas cette chaîne, vous pouvez dès à présent vous abonner et activer la petite cloche parce qu'ici je propose régulièrement de nouveaux tutoriels sur le logiciel. Nous allons apprendre à réaliser cet effet de pellicule. Donc c'est comme si on avait une image comme ça qui vibrait pour passer à l'image suivante. Ça fait un peu l'effet d'une vieille pellicule. Alors pour réaliser cet effet, je vous ai mis à disposition 2 rushs. Vous avez ici un plan de montagne et un plan de mer. Alors, vous voyez que j'ai coupé déjà les parties qui m'intéressaient. Alors une fois que vous avez placé vos rushs comme ceci, donc là j'ai fait une durée d'à peu près 4 secondes, environ 2 secondes par plan, on va placer un calque d'effet. Donc je vais aller dans la partie vide, je vais faire clic droit, nouveau, calque d'effet. Vous pouvez le renommer Film Glitch et vous validez. On va venir maintenant le raccourcir parce que cet effet il est efficace s'il marche sur à peu près 10 images, pas besoin de faire plus. Donc pour faire ça, on va se placer, vous voyez je vais zoomer pour vous montrer, je me place sur le centre, je vais reculer de 5 images. Je vais couper la partie à gauche qui ne m'intéresse pas avec le raccourci Option ou Alt pourcentage sur mon clavier. Et je fais pareil de l'autre côté. Et j'utilise le raccourci Option ou Alt étoile pour couper la partie en trop. Alors vous vérifiez que vous avez bien à peu près 10 images. Une fois que vous avez paramétré la longueur de votre calque d'effet, vous allez pouvoir commencer à le réaliser. Alors on va venir chercher un effet qui s'appelle juxtaposition directionnelle que vous trouverez dans esthétique. Vous le faites glisser sur le film glitch et à partir de là on va pouvoir commencer notre animation. Donc je vais zoomer pour vous montrer un petit peu là au niveau de la timeline. Regardez, si je touche à cet effet, vous voyez que ça fait un effet de pellicule. Alors l'idée ça va être justement de faire défiler l'image comme s'il était sur une pellicule pour passer à l'image suivante qui est juste ici. Donc pour faire ça, je vais me placer au tout début ici de mon calque d'effet. Je vais activer la juxtaposition centrale. Je vais maintenant venir cliquer dans Film Glitch, j'appuie sur U pour afficher les images clés. Et je vais me placer cette fois-ci à la fin. Donc placez-vous ici et non pas ici, parce que là, à partir de là, c'est la dernière image du calque. Là, ici, ça ne concerne plus le calque d'effet, puisque là, il ne va pas être pris en compte. Mettez-vous bien ici, c'est-à-dire au niveau de la tête de lecture, il faut qu'elle soit une image avant la fin du calque violet. Je rappuie ici pour mettre une deuxième image clé. Donc là, j'ai 2 images clés. Et je vais cette fois-ci me mettre au centre et placer une 3e image clé. Et cette fois-ci, je vais faire défiler la pellicule. Donc vous voyez que là, j'ai fait défiler 1 fois, 2 fois. Donc on va voir après si ça suffit. Là, je l'ai fait défiler 2 fois. L'idée, c'est d'avoir justement, vous voyez, l'effet de pellicule qui se crée et qui ralentissent après avec le temps. Donc là, si on regarde déjà ce qu'on a, donc je vais placer un point in ici avec le raccourci B et un point out avec le raccourci N et je vais visualiser tout ça. Alors regardez, vous avez un effet de pellicule, mais il est beaucoup trop violent. Vous voyez, ça va beaucoup trop vite. Donc là, ce que je vais faire, c'est réduire un petit peu. Donc vous pouvez retourner à la première. Vous voyez que là, c'est 540. On va remettre la même chose et on va refaire le déplacement. Donc là, c'était pour vous montrer. Faut pas trop pousser l'effet. Alors on va mettre par exemple peut-être 2 tours, ça suffit. Peut-être juste quelque chose comme ça. Vous voyez, j'ai mis à 2000. On va regarder ce que ça donne. Vous voyez que là, c'est sympa. C'est encore un peu trop rapide. Donc là, je vais réduire un petit peu. Je vais mettre par exemple à 1600. Et là, on peut voir que ça marche plutôt bien. Alors, une fois que vous avez paramétrer cet effet, vous allez pouvoir sélectionner toutes les images clés, faire un clic droit, assistant d'image clé et lisser la vitesse. Ça va nous donner un effet un peu plus dynamique. Alors maintenant que vous avez votre effet de pellicule qui fonctionne, vous allez tout simplement appliquer un motion blur. Donc pour faire ça, je sélectionne le calque d'effet et j'appuie sur motion blur. Là vous voyez que ça a activé directement le motion blur sur tous les calques du dessous et là vous avez votre effet de pellicule. Donc on visualise tout ça. Vous avez maintenant votre effet de pellicule qui marche vraiment bien. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est y ajouter de la couleur parce que ça rend toujours mieux quand on a un petit effet de couleur un peu jauni, comme si la pellicule était un peu ancienne. Donc pour faire ça, on va venir dans les effets, correction colorimétrique.
et vous sélectionnez le filtre photo. Le filtre photo va nous permettre d'ajouter très rapidement une dominante de couleur ici sur notre image. Donc là, vous avez plusieurs types de filtres. Ici, vous voyez, filtre réchauffant, filtre refroidissant, vous avez tout ce qu'il vous faut. Ici, on va plutôt prendre le réchauffant. Donc je prends le premier et je vais monter en densité, donc les pourcentages, vous voyez. Donc pas non plus besoin de faire trop, mais là, à peu près comme ça. Ça fait un peu un style western, un peu usé comme ça, c'est pas mal du tout. Vous pouvez choisir de conserver ou pas la luminosité. Moi, je vais la garder. Et là, vous avez du coup votre effet avec l'effet un peu jauni, donc ça c'est pas mal du tout. Alors ce qui serait pas mal, c'est que ce jaune arrive progressivement, donc ce que je vais faire, c'est que la densité, je vais y activer une image clé au début du calque d'effet, donc j'active ici densité. Je vais cette fois-ci venir ici, appuyer sur U pour afficher la nouvelle image clé créée, donc elle est juste ici. Je vais me placer à la fin, donc comme tout à l'heure, j'active une deuxième image clé de densité, donc je clique là-dessus. Et je vais passer cette fois-ci au centre comme tout à l'heure et placer une troisième image clé. Maintenant que j'ai mes trois images clés placées de la même manière que les images clés de déplacement, je vais venir ici et les passer à 0 aux deux extrémités. On va se mettre à la dernière et on passe à 0 aussi. Et vous voyez qu'en visualisant l'effet, ça nous donne quelque chose d'encore plus dynamique, encore plus réaliste. Ça donne vraiment un peu plus de style avec cet effet de couleur assez discret, mais qui marche bien. Ça fait comme si la pellicule cramait légèrement. Alors on peut ajouter, pour finaliser, un petit effet de tremblement dans notre transition. Donc je vais cliquer sur Film Glitch. Je vais venir y ajouter ici l'effet transformation. Et je vais le glisser dans Film Glitch. Cet effet transformation, regardez ce qu'il va nous permettre de faire. Alors si je déplace, vous voyez que ça va déplacer toutes les images qui sont en dessous. Donc ça nous permet de réaliser l'effet wiggle qu'on peut activer grâce aux expressions directement ici. Donc pour faire ça, ce que je vais faire, c'est au niveau du Film Glitch, vous voyez, dans position, juste ici, je vais maintenir la touche Alt ou option enfoncée et cliquer sur le chronomètre. J'ai maintenant la possibilité d'ajouter un wiggle dans effet transformation. Donc pour faire ça, je vais taper wiggle et je vais mettre 10,20 et je clique dans le vide. Alors si je visualise l'animation, j'ai maintenant un effet de tremblement, donc qui reste assez discret mais assez réaliste. Et vous regardez par contre, il y a un petit problème ici, c'est que l'image, comme elle se déplace avec notre effet wiggle, si vous regardez image par image, vous voyez que ça vibre, mais ça se déplace au niveau de l'image. Donc là, on a une bande noire. Alors pour corriger cela, on va venir dans Film Glitch, au niveau de l'effet transformation, jouer sur l'échelle. Donc vous cliquez une fois sur l'échelle et par incrémentation, vous pouvez, avec les flèches directionnelles, monter l'échelle. Vous voyez, je monte légèrement, on va mettre à 106. Et là, vous regardez, si rien ne dépasse au niveau de votre calque, vous regardez vraiment s'il n'y a pas de bande noire. Et là, on a l'air pas mal. Alors, on va regarder tout ça. Et vous avez maintenant un effet de transition super dynamique. Nous allons maintenant étudier comment réaliser un effet de reveal. Alors, pour réaliser cet effet, ça va être un petit peu particulier. Au niveau de la transition, ici, il va vous falloir de la matière, comme quand vous faites un fondu enchaîné sur Adobe Premiere Pro. Alors, pour pouvoir faire ça, il faut que les deux rushs se succèdent. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous placer ici, vous voyez, au niveau du cut, et vous allez vous déplacer d'environ 1 seconde vers l'arrière. Donc, je vais me mettre ici, vous voyez, je suis à 2 secondes 05, je vais remplacer le 2 par un 1. Voilà, je vais mettre à 1 seconde, et je vais venir ici tirer le rush pour pouvoir effectuer cette transition. C'est-à-dire que la transition va s'effectuer dans ce bloc que vous voyez ici. Alors, pour effectuer cette transition en reveal, d'ailleurs, vous pouvez vous mettre un marqueur si vous désirez, avec le raccourci Maj et une touche numérique de votre clavier. Vous voyez, j'ai fait Maj 1 pour activer le marqueur numéro 1. Vous allez maintenant pouvoir placer le reveal que je vous ai mis à disposition. Alors, c'est un rush qui est comme ça. Vous voyez, vous avez un noir avec un espèce d'effet de reveal qui vous permet d'afficher le blanc. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir utiliser ici ce noir vers le blanc dans cette transition. Donc, la première chose à faire, ça va être de placer reveal entièrement, donc ici. Je place à ce niveau-là. Et l'idée, c'est que vous voyez au niveau de la transition, comment elle s'effectue, c'est de localiser déjà le premier endroit où vous avez un peu de blanc, donc à peu près ici. Je peux raccourcir mon rush et je vais placer ça au niveau de la transition. Donc vous voyez que là, on va avoir en gros du noir puis du blanc. Et le blanc, en fait, ça va être la deuxième image qui va apparaître sur After Effects. Alors, pour pouvoir calibrer cette animation, déjà, vous allez pouvoir ajuster la taille de cette image à la composition. Donc, pour rappel, le raccourci, c'est commande, option, Maj, G ou H pour pouvoir ajuster cette vidéo à la taille de la composition. Maintenant que vous avez ceci, regardez bien ce qui se passe. Ici, vous voyez que la transition, elle se termine à ce niveau-là. Donc, ici, à peu près, vous voyez qu'elle est vraiment très longue. Donc là, dans un premier temps, ce qu'on va pouvoir faire, c'est la raccourcir. Parce que si vous regardez bien, notre cut, il est quand même assez court. Donc, pour faire ça, vous allez venir ici, faire un clic droit et activer
le remappage temporel. Vous allez dans Instant activer le remappage temporel. Et maintenant que vous avez activé le remappage temporel, vous allez pouvoir ici, à l'aide de cette deuxième image clé, accélérer la transition de manière à ce qu'elle corresponde avec la durée du bloc qu'on a fait tout à l'heure. Donc dans l'idée, elle doit terminer ici à ce niveau-là. Vous voyez, juste là. Donc pour faire ça, je vais tirer les images clés et je regarde visuellement ce que ça donne dans mon panneau composition. Et une fois que c'est tout blanc, donc ici, c'est qu'on est bon. On vérifie. Et vous avez déjà fait la première étape de l'animation. Maintenant, on va passer à l'étape suivante qui va consister à dire à After Effects que le noir ici correspond à une image et que le blanc correspond à une autre image. Une fois que vous avez placé votre reveal par-dessus votre transition, vous allez pouvoir activer cette dernière. Alors, pour réaliser une transition à partir d'un élément noir et blanc sur After Effects, vous allez devoir utiliser les modes de fusion. Alors pour faire ça, je vais prendre mon reveal ici, je vais aller dans mode et je vais choisir le mode luminance de silhouette. Regardez ce qui s'est passé, il a utilisé les couleurs blanches pour effectuer une transparence et les couleurs noires pour afficher la vidéo. Vous voyez, je vais remontrer comment c'était avant. Si j'annule, j'ai ici du noir et quand j'active luminance de silhouette, à la place du noir, j'ai l'image de montagne, donc la première image, et ici à la place du banc, ça a inversé, donc ça a mis du noir, c'est-à-dire de la transparence. Si j'active la grille de transparence, d'ailleurs je vous conseille de l'activer là pour cet effet, ça va vous permettre de comprendre l'exercice. Et vous voyez que là, ce qui se passe, c'est qu'on a du coup des trous dans l'image, donc à partir de là, vous avez votre transition qui va s'effectuer et qui va ensuite afficher l'élément derrière. Après avoir paramétré cette première vidéo, on va devoir précomposer ces deux éléments. Donc je sélectionne ces deux éléments, je fais le raccourci commande -C ou contrôle -C. Ça me permet de créer une précomposition. Donc vous précomposez ces deux éléments, regardez ce qui se passe par magie, hop, vous récupérez la transparence et donc vous avez la transition avec l'élément du dessous. On visualise. Et votre transition est à présent terminée. Et en plus, l'avantage de savoir faire ce genre de transition, c'est que vous pouvez la paramétrer avec diverses types de reveal que vous pouvez trouver sur internet ou les fabriquer vous-même à partir d'After Effects. Vous pouvez utiliser par exemple l'effet bruit fractal pour générer ce type de reveal. On va maintenant apprendre à réaliser une transition appelée Shape Transition. Alors l'avantage de connaître ce genre d'animation, c'est que vous allez pouvoir les effectuer avec des tonnes et des tonnes de formes. Une fois que vous aurez compris comment faire la première, vous allez pouvoir paramétrer pour faire vos propres transitions personnalisées. Alors pour effectuer cette dernière, il faut faire comme dans l'exemple précédent, c'est-à-dire laisser un peu de marge pour pouvoir faire une transition. Vous voyez que là j'ai fait se chevaucher les deux calques. À partir de là, on va créer un calque de forme. Donc pour rappel, pour créer un calque de forme, je veille à ce qu'aucun calque ne soit sélectionné. Je vais ici sélectionner une forme, donc on va prendre l'outil ellipse pour tracer un cercle. Et je vais tracer un cercle, donc vous pouvez le faire à partir du centre si vous désirez. Je vais afficher le centre de l'image ici. Je vais cliquer, je laisse appuyer, je maintiens la touche commande enfoncée ainsi que maj pour pouvoir tracer un cercle parfait ici. Donc je vais faire à peu près cette dimension-là. Une fois que vous avez paramétré votre cercle, vous allez pouvoir y ajouter un fond. Donc je maintiens la touche option alt enfoncé pour sélectionner les différents modes. Voilà, je vais mettre un fond uni. Au niveau du contour, vous pouvez également paramétrer ceci. Déjà au niveau du fond, on va se mettre un fond de couleur noire pour pouvoir effectuer notre effet de transition. Et au niveau du contour, on va sélectionner une couleur blanche. Vous pouvez changer l'épaisseur du contour. Vous voyez, je vais mettre un contour un peu plus fort. On va mettre quelque chose comme ça. Voilà. Et on a du coup notre cercle. Alors, au niveau de ce cercle, comme ça va être la transition, il va falloir ici le faire durer de la durée du chevauchement de nos deux plans. Donc je vais raccourcir tout ça. Ici, si jamais vous voulez le raccourci pour raccourcir le plan, c'est option ou alt et étoile enfoncée. Voilà, maintenant vous avez votre cercle qui va nous permettre de réaliser la transition. Alors pour effectuer cette transition, on va la faire avec un effet de zoom, c'est-à-dire que le cercle va apparaître de nulle part, du centre de l'image par exemple, et il va venir zoomer entièrement pour afficher l'image qu'il y a derrière. Alors la première étape de l'animation va être de réaliser l'effet de zoom du cercle qui va nous permettre de créer cette transition. Donc je me place au début ici du calque de forme, je vais appuyer ici sur S pour afficher l'échelle, j'active une image clé à cet endroit-là, je place l'échelle à 0. Je vais ensuite me mettre à la fin, juste ici, donc je maintiens maj pour coller à la dernière image de ce calque, et je mets ici une valeur très élevée qui me permet de récupérer le noir du cercle, et ça c'est très important, entièrement dans la taille de la composition. Donc vous voyez ici, pour info, je me mets à peu près à 300%. Donc là, vous avez quelque chose comme ceci. Donc c'est donc un cercle qui apparaît du centre et qui grossit
pour ensuite aller afficher l'image suivante. Alors là, vous voyez que pour l'instant, ça marche pas du tout, hein. C'est-à-dire que là, on a l'intérieur du cercle noir et l'image qui n'est pas encore incluse dedans. Mais pour faire ça, on va devoir déjà précomposer ces deux calques-là. Donc je prends les deux, je fais commande maj C ou contrôle maj C, je fais valider. Et là, du coup, ce que j'ai, c'est que j'ai le calque du dessus avec mon effet et la vidéo suivante qui est juste en dessous. Maintenant qu'on a précomposé les deux éléments du dessus, vous voyez que là, on a ici notre cercle qui grossit avec l'image suivante qui est là. Alors l'idée, ça va être de rendre la zone du cercle ici noir transparente de manière à afficher l'image qu'il y a derrière. Alors pour faire ça, je vais directement aller dans ma précomposition 2 et au niveau du rush ici, je vais changer son mode de cache et passer en alpha inversé. Regardez ce que ça me permet de faire. En fait, ça me permet de faire en sorte que le cercle qui se trace dans cette image rende la zone totalement transparente. Donc là, si vous retournez maintenant dans composition 3, vous voyez que là, du coup, vous avez l'image qui est derrière qui va s'afficher. Alors si vous voulez conserver les contours du cercle, hein, les contours blancs qu'on avait fait tout à l'heure, on peut aller récupérer ce cercle-là. Donc je prends ce calque de forme, je copie-colle, je vais le mettre exactement au même endroit, donc à 1 seconde 5 ici. Vous voyez, je reviens dans composition 3, je fais commande V ou CTRL V, et là vous avez donc le cercle. Ce cercle-là, ce que vous allez faire, c'est l'activer ici, et vous allez pouvoir retirer le fond. Donc je maintiens option ou alt enfoncé, et je retire le fond. Vous avez donc ici votre cercle de transition qui est effectué. Cet effet de transition est à présent terminé. Maintenant, vous pouvez très bien personnaliser ce type d'effet avec des formes personnalisées. Vous pouvez faire des carrés, des losanges, des étoiles, tout ce que vous voulez, et faire apparaître vos transitions vidéo de différentes manières. Cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir en temps réel les notifications à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Cela m'encourage, je vous le répète souvent, mais ça me permet de développer la chaîne, d'avoir de plus en plus de public et de vous apporter du contenu de plus en plus qualitatif. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux Twitter, Instagram et Facebook. Vous pouvez également retrouver tous mes travaux sur mon site officiel. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, restez créatifs.